Le taux d'obésité chez les Canadiens de 17 ans et moins a triplé depuis les 3 dernières décennies. L'environnement devient de plus en plus toxique avec étalement urbain, gaz à effet de serre et les eaux polluées qui tombent dans nos lacs et dans nos rivières. L'accessibilité devient de plus en plus importante étant donné la population vieillissante. Nous vivons dans une période économique difficile et selon l'Association canadienne de l'automobile, les coûts d'opération moyens au Canada s'élèvent à plus de 10 000 $ par année. Le projet Tricycle est un projet de Green Communities Canada qui fait la promotion du transport actif. Le transport actif est toute forme de transport non motorisé, tel que la marche ou le vélo. L'objectif du projet Tricycle est de sensibiliser les jeunes francophones sur l'importance du transport actif. Les francophones des 3 paliers, c'est-à-dire les 3 cycles de l'élémentaire au secondaire, au post-secondaire, créent une activité sur le thème du transport actif. Le transport actif est une solution pratique et systémique. Ça ne coûte rien, tout le monde peut y participer et on aborde les enjeux de l'environnement et de la santé. 3 équipes sont formées pour créer un événement sur le transport actif. Les postsecondaires encadrent les secondaires pour développer la structure de l'événement. Les élémentaires créent les activités pour leur station. Chaque activité et atelier se poursuivent en 3 équipes. Les stations sont animées par les élémentaires. Chaque activité prend forme de relais qui permet de compter le total parcouru. C'est alors que l'événement peut contribuer à une campagne plus large, telle que la traversée du Canada à pied. Chaque atelier prend le même format dans le guide d'animateur. Tout d'abord, l'aperçu. Notez bien les matériaux, le temps, le but et la description des activités, ainsi que les participants. Chaque activité prend le même format dans le guide. La participation des enseignants est essentielle, mais la responsabilisation des élèves demeure importante. On cherche à développer les connexions entre les 3 paliers non seulement pour les élèves, mais aussi pour le personnel ainsi qu'avec des organismes tels que les groupes communautaires ou la santé publique. Les enseignants et coordonnateurs des 3 paliers se réunissent pour choisir les thèmes, aborder l'horaire et mettre en œuvre le plan d'action. Pour faciliter la tâche, les liens au curriculum sont disponibles à la fin du guide. Dans les prochains chapitres, nous allons explorer chacun des ateliers en plus de détails pour leur mise en œuvre. Ce projet a été possible grâce à la Fondation Trillium de l'Ontario, à nos partenaires et aux nombreux participants du projet pilote à Ottawa, Toronto, Windsor et Sudbury. Dans la première phase du projet, les secondaires et postsecondaires établissent la structure de l'événement, ils décident des thèmes et choisissent les enjeux qu'ils veulent aborder en conjonction avec le transport actif. Les élèves sont divisés en 3 équipes. Chaque équipe choisit 3 enjeux environnementaux. Ils choisissent ensuite 3 institutions importantes dans leur communauté, telles qu'une banque ou une bibliothèque. Ils développent une solution pour chacune. Par exemple, une bibliothèque fait face à la déforestation. À la fin de l'exercice, ils auront établi les stations pour leur événement. Dans l'activité 2, les élèves abordent la culture automobile par rapport au transport actif. Les élèves développent des scénettes de 30 secondes basées sur des annonces publicitaires du journal. L'emphase est sur le message véhiculé, par exemple le luxe ou l'économie. Les élèves transforment ensuite cette même annonce pour faire la promotion du transport actif. Pour ce qui est de la coordination, les élèves auront besoin de permission pour le prochain atelier au campus postsecondaire. N'oubliez pas de réserver une salle. En principe, un représentant de l'institution devrait être en mesure de vous parler des succès et défis de la gestion de transport sur le campus. Notez qu'il y aura des déplacements aussi pour les ateliers 4, 7 et pour l'événement. Au campus postsecondaire, les élèves témoignent d'un microcosme de la société, où les gens vivent, travaillent, étudient et socialisent. Les élèves examinent une communauté accessible par le transport actif. Dans l'activité 1, analyse cartographique, les élèves en équipe utilisent les cartes de la ville, du transport en commun et du campus pour répondre aux questionnaires. Les questions portent sur comment se rendre d'endroits variés dans la ville jusqu'au campus, à titre d'exemple, de la gare jusqu'au laboratoire de chimie. Dans la deuxième activité, les élèves répondent toujours au questionnaire, mais avec des données qui ne sont pas disponibles sur les cartes. Par exemple, combien de places sont disponibles dans le support à vélo?
Ensuite, il y a une présentation du gérant de la demande de transport, suivie d'une discussion qui mise sur les 5 éléments d'une communauté axée sur les piétons: densité, accessibilité, connectivité, esthétique et sécurité. Pour ce qui est de la coordination, n'oubliez pas les permissions. C'est recommandé de réserver une salle au lieu de travailler dans un espace public et chaque équipe aura besoin d'une carte de la ville, du transport en commun et du campus. Dans ce troisième atelier, les élèves développent une vision du projet et de l'événement. Ils explorent aussi les différents rôles que prennent les chefs pendant les phases d'une équipe. La première activité est un concours dont les 3 équipes sont finalistes pour la conception du village transpologique. Un village transpologique est une communauté dans laquelle tout ce qui est nécessaire pour son bon fonctionnement est accessible par le transport actif. Cela inclut la nourriture, l'énergie, les dépotoirs, etc. L'objectif de la conception d'un village transpologique est d'assumer localement l'impact environnemental. Les élèves ont choisi les éléments de leur village transpologique lors du premier atelier. Dans la deuxième activité, les élèves font un jeu de rôle pour connaître les phases d'une équipe. La grille d'activité contient des exemples de scénarios pour penser à travers les phases. Concernant la coordination, ce sont les mêmes 3 équipes. Appuyez-vous sur les grilles d'activité et surtout, n'oubliez pas les permissions pour le prochain atelier à l'élémentaire. Lors du 4e atelier, les jeunes des 3 paliers se rencontrent pour la première fois. Les secondaires animent avec l'aide des postsecondaires et la première ébauche des activités pour l'événement est complétée. Dans l'activité 1, les secondaires présentent leur village transpologique et animent l'activité de l'atelier 3, le concours de la conception du village transpologique, cette fois animé par les élémentaires. Un rappel, le village transpologique est une communauté dans laquelle tout ce dont qui est nécessaire pour son bon fonctionnement est accessible par le transport actif. Les élèves travaillent ensuite pour créer des activités de relais pour leur station. Exemple, corde à sauter pour aller, dribbler un ballon pour revenir. Les activités en relais permettent de faire le total de la distance parcourue lors de l'événement. Le parcours calculé permet d'intégrer le projet à d'autres activités ou campagnes de l'école et ajoute une composante mathématique au projet. Concernant la coordination, cet atelier comprend 2 éléments, la présentation du village transpologique et la création des activités. 3 équipes créent 3 stations pour un total de 9 activités. Assurer le contrôle de l'équipement, une personne par station devrait être responsable pour l'équipement. Dans le 5e atelier, les élèves créent un plan et une maquette du village transpologique. La maquette devrait être fabriquée de matériaux recyclés et sera présentée lors de l'événement. Les étapes à prendre sont bien indiquées sur la grille d'activité. Les élèves dessinent une carte pour le village transpologique à partir de leur station. Ils intègrent l'infrastructure du transport sur la carte ainsi que les besoins de la communauté. Ils reprennent le dessin et le font à échelle et construisent une maquette. Pour ce qui est de la coordination de l'atelier facultatif, les matériaux devraient être recyclés pour assurer une intégrité environnementale du projet. Les concepts peuvent être poussés très loin, mais la grille d'activité est suffisante pour offrir une gamme de sujets et plusieurs liens au curriculum. Les plus vieux de l'élémentaire peuvent aussi faire une version simplifiée. Atelier 6 est l'atelier de communication. Les élèves développent un message et des stratégies pour engendrer de bonnes relations avec les parties prenantes. Dans l'activité 1, les élèves développent une stratégie pour déterminer quel groupe ils veulent viser. La grille d'activité montre 4 catégories dans lesquelles un auditoire visé pourrait être placé, c'est-à-dire en opposition engagée, opposition passive, appui engagé, appui passif.
Les élèves inscrivent les groupes visés sur la grille d'activité. Ils déterminent leur influence sur le projet et développent un plan d'action. Dans l'activité 2, les jeunes créent un message de 10 secondes et font un jeu de rôle en préparant une question de chaque perspective, soit de l'opposition engagée, passive, de l'appui engagé, passif. Les élèves essaient de faire passer leur message, peu importe la question. Pour l'activité 3, facultatif bien sûr, les élèves créent une image, un communiqué de presse ou même un site web. Un rappel, l'atelier 7 se passe à l'élémentaire. Il y a un changement important pour les élèves au début de l'atelier 7. On leur annonce à ce moment qu'il n'y aura pas 9 stations, mais 6. Après l'ajustement, les élèves créent des affiches et leur annoncent pour l'événement. Dans l'activité 1, récréation, les 9 stations sont réduites à 6, donc 2 activités par équipe et non 3. Cela évite les doublements et donne la chance aux élèves d'améliorer leurs activités. Les nouvelles stations préparent aussi un cri d'équipe. Pour l'activité 2, les 3 grandes équipes créent une annonce de radio pour les annonces du matin. Les 6 équipes créent des affiches pour leur station qui peuvent aussi servir d'annonce pour l'événement dans les couloirs. Pour l'activité 3, les tâches sont assignées. Sur la grille d'activité, les rôles avant, durant et après l'événement sont assignés à chaque élève. Pour ce qui est de la coordination, certains groupes ont choisi de répéter la préparation des stations avant l'événement. De plus, l'école élémentaire devra être divisée en 6 équipes multi-âges. L'atelier final, l'événement Printemps Action, ressemble à une journée champêtre sur le thème du transport actif. Les élèves élémentaires animent leurs activités avec l'appui des secondaires. Arrivée et préparation. L'horaire fourni en exemple propose 60 minutes pour la préparation qui comprend l'entrée, les consignes et la préparation de l'équipement. L'événement. L'horaire fourni en exemple propose 90 minutes, 15 minutes pour les consignes et la présentation du projet aux participants, 6 rotations de 10 minutes, soit 7 minutes pour l'activité et 3 pour les rotations, et 15 minutes pour la conclusion et les remerciements. Clôture. L'exemple propose 20 minutes pour conclure avec les organisateurs, ranger l'équipement, consigne de retour, collecte de grille et bien sûr, remerciements. Confirmer la date de la fête pendant laquelle il y aura la remise de certificats, un retour sur le projet ainsi que les évaluations.